Noé et les autres passagers de l'arche sont à l'intérieur de l'arche et ont confiance au Seigneur. Oui, les eaux montent et l'arche a pris une certaine hauteur emportée par les eaux. Le Seigneur se souvient alors de Noé et de tous ceux qui sont à l'intérieur, car cela fait maintenant 40 jours et 40 nuits depuis les premières pluies. Comme le Seigneur l'avait dit, il va arrêter toute pluie, en fermant les réservoirs des cieux, en fermant le grand abîme. Mais aussi, le Seigneur va répandre son souffle sur la terre pour calmer les eaux. Mais ce n'est point un signe pour Noé de descendre, car on se rappelle que c'est par la parole du Seigneur que Noé est monté dans l'arche. Alors si Noé doit sortir, il doit attendre encore que le Seigneur lui demande de sortir. Mais c'est quand même un bon signe, puisque sûrement il n'entendait plus le bruit de la pluie et il se disait, nous avons au moins passé les 40 jours et les 40 nuits. Voilà que l'arche va reposer sur le mont Ararat, ce qui veut dire que les eaux ont commencé à baisser, puisque les eaux dépassaient les hauteurs, les sommets des montagnes. Et si maintenant l'arche peut reposer sur le sommet d'une montagne, c'est parce que les eaux sont descendues. Là encore, cela est un signe. Mais Noé de l'intérieur ne sait pas à quel niveau les eaux sont descendues. Pour savoir, donc, il envoie comme messager le corbeau qui va libérer par Noé à travers la fenêtre de l'arche. Il va et il revient. Noé comprend alors que ce n'est pas encore le moment qu'il doit patienter. Il attend, puis vint le jour où il libère maintenant la colombe. La colombe va et revient sans toutefois entrer à l'intérieur de l'arche. Sûrement que la colombe est venue se poser sur la fenêtre. Et Noé a tendu le bras pour récupérer la colombe afin de la mettre à l'intérieur. Pourquoi la colombe n'est-elle pas entrée? D'abord, la colombe est un oiseau qui symbolise la pureté, qui symbolise la paix, la concorde, la douceur. Et quand la colombe s'assoit sur l'arche au lieu d'entrer à l'intérieur, en restant à l'extérieur, sûrement parce que le danger a diminué, les eaux ont beaucoup baissé, mais ce n'est pas encore le moment de sortir. Et Noé comprend cela. Il attend alors 7 jours et il libère encore la colombe qui va et revient avec un rameau d'olivier tout frais dans le bec. Noé comprend le message que le Seigneur lui envoie. Il y a une paix qui est en train de naître. Oui, la nouvelle terre est en train de fleurir. Oui, il y a cette tranquillité qui est en train de venir. Mais sois patient. Ne t'engage pas à sortir dès maintenant. Attends un peu. Effectivement, Noé va attendre encore 7 jours et va libérer pour une 3e fois la colombe qui cette fois-ci ira et ne reviendra plus. Noé comprendra aisément que sûrement la colombe a trouvé un lieu pour se poser. Alors, les premiers végétaux sont sûrement apparus. Mais ce n'est pas une raison pour descendre, puisque la colombe est un oiseau. Un oiseau peut se poser sur un arbre, un oiseau peut se poser sur le sommet d'une montagne, un oiseau peut se poser sur la terre.
Noé attend alors la parole du Seigneur. Et effectivement, le Seigneur va donner cette parole à Noé en lui demandant de descendre, non seulement lui, mais tous les autres qui sont à l'intérieur. Alors Noé descend. Sûrement le Seigneur qui lui avait fermé la porte ouvre la porte. Noé sort avec tous les autres et voici qu'il n'y a plus d'eau sur la terre. Le premier geste de Noé, c'est de dire merci au Seigneur, de rendre grâce au Seigneur, de bénir le Seigneur. Il fait alors une offrande au Seigneur en utilisant ce qui est pur parmi les animaux, parmi le bétail. Oui, Noé ne dit pas merci au Seigneur en utilisant ce qui est impur, mais plutôt ce qui est pur. Le Seigneur va accueillir favorablement l'offrande de Noé et le Seigneur va annuler toute malédiction qu'il avait prononcée contre la terre. Ensuite, ce sont des bénédictions que le Seigneur va répandre sur la terre sur la base de sa parole. Oui, le Seigneur bénira Noé et ses enfants. Le Seigneur bénira la terre à travers Noé et ses enfants. Car le Seigneur reconnaît que le cœur de l'homme est tourné vers le mal dès sa jeunesse. Mais sûrement le Seigneur sait quel est le moyen qu'il va utiliser pour pouvoir sauver la terre. On peut se demander, mais les actions que Noé a eu à poser, quelle est la signification de toutes ces actions? D'abord, revenons sur les différents messagers que Noé a utilisés. Le corbeau. Le corbeau qui, pour la plupart du temps, symbolise l'impureté. Le corbeau, pour la plupart du temps, symbolise l'expression de ce qui n'est pas bon. Mais le corbeau est revenu. Et il n'y a pas véritablement compréhension de la part de Noé de l'action du corbeau. La colombe. La colombe qui symbolise la pureté, l'harmonie, la concorde, qui va et revient. Mais la première fois, qui reste sur l'arche, il y a un message que la colombe livre. Et Noé comprend ce message. Ensuite, Noé attend 7 jours. 7 jours tout simplement parce que le Seigneur a mis 6 jours pour créer le ciel et la terre et tout ce qui existe. Et Noé sait qu'au 7e jour, tout était achevé. Le Seigneur n'a point travaillé le 7e jour, il a plutôt béni et consacré ce jour. Donc, Noé ayant connaissance de ce mystère, c'est que sûrement, le 7e jour peut être le jour favorable. Le 7e jour peut être le jour où il n'y a plus de danger, le jour de la bénédiction. C'est pour cela que Noé a attendu 7 jours. Maintenant, Noé qui descend et fait une offrande au Seigneur. Oui, Noé sait qu'il a trouvé grâce aux yeux du Seigneur. Noé sait que le Seigneur l'a jugé juste. Il dit merci au Seigneur. Pas parce que le Seigneur a fait mourir les autres, mais parce que lui, Noé, lui et sa famille ont été jugés justes de la part du Seigneur. Parce que le Seigneur a mis sa confiance en lui, Noé, pour sauver ce qu'il va utiliser après pour perpétuer toute la terre. Parce que lorsque tout ce peuple-là, ce monde-là descend, le Seigneur les bénit, il les rend féconds et prolifiques. Et il dit emplissez la terre. Ce sont ces paroles qu'il avait prononcées au départ, au commencement. Alors Noé comprend que le Seigneur ne vient pas pour faire une deuxième opération de création. Le Seigneur ne vient pas pour remodeler, mais le Seigneur utilise ce qu'il a sauvé par la main de Noé
pour remplir encore la terre, pour repeupler encore la terre. Donc Noé comprend qu'il est important aux yeux du Seigneur, que l'homme est important aux yeux du Seigneur. Aussi, comprenons une chose, tel que le Seigneur avait dit au départ, que l'homme a pour rôle de perpétuer sa création. L'homme a pour rôle de cultiver et de garder le jardin. L'homme a pour rôle de tout dominer. Voici que le Seigneur remet encore les choses à l'état initial. Oui, Noé, son épouse, ses 3 fils et leurs 3 épouses sont les commandants en chef, sont ceux que le Seigneur utilise pour perpétuer, pour continuer. Voici que ces couples sauvés d'animaux vont encore repeupler la terre, vont encore remplir la terre. Ces différentes scènes ou ces différentes images nous rappellent un peu ce qui existait au commencement. On sait qu'au commencement, c'est l'eau, ou ce sont les eaux qui couvraient la surface de la terre. Ici encore, ce sont les eaux qui couvraient la surface de la terre. On sait qu'au commencement, le Seigneur a retiré les eaux. Ici encore, le Seigneur a retiré les eaux. On sait qu'au commencement, le Seigneur a dit aux animaux, aux oiseaux et à tous les êtres qu'il a créés, soyez prolifiques, remplissez la terre, soyez féconds. Ce sont les mêmes paroles que le Seigneur prononce ici. Donc, les mêmes éléments essentiels du départ reviennent ici. La seule différence, c'est que le Seigneur ne vient plus remodeler. Le Seigneur ne vient plus recréer, mais il utilise son représentant qui est l'homme pour faire ce qu'il a fait dans les temps anciens. Voici l'importance de l'homme. Voici ce à quoi nous sommes appelés. Nous sommes appelés pour aider le Seigneur, pour travailler pour le Seigneur, afin de sauver ce qu'il a créé, afin de cultiver, afin de refaire, afin de construire, afin de travailler pour le Seigneur. Alors lorsque le Seigneur nous appelle, lorsque le Seigneur nous oriente sur un chemin qu'il a tracé pour nous, il faudrait que nous soyons concentrés pour faire ce qui est juste aux yeux du Seigneur. Car le Seigneur veut t'utiliser pour sauver tes frères et tes sœurs. Oui, toi, tu penses que tu es rejeté, mais le Seigneur est auprès de toi. Au moment où, à l'époque de Noé, on ne considérait sûrement pas Noé, on le prenait pour un fou, où les hommes faisaient ce qu'ils voulaient, Noé est resté concentré. Et le Seigneur a utilisé Noé pour faire ce qu'il veut. Soyons toujours concentrés pour faire ce que le Seigneur aime et que sa main nous conduise au nom de Jésus.